Salut mes chers, toujours on est dans les catégories du mot. De. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le verbe, l'adjectif qualificatif et les déterminants. Et tout d'abord, un rappel du catégorie de mots. On a dit le mot, il peut être un adverbe, une conjonction de coordination, un adjectif qualificatif, un déterminant, un nom, un pronom, une conjonction de subordination, un verbe, une préposition ou bien un adverbe. Commençons par le verbe. Il faut distinguer entre deux types de verbes. Les verbes d'état, les verbes d'action. Les verbes d'état et les verbes d'action. Les verbes d'état, ils indiquent l'état du sujet. Comment est le sujet? Ils répondent à la question comment est, comment sont. Les verbes d'état, par exemple, il y a le verbe être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air, passer pour. Exemple. Le petit chaperon rouge était naïve. Le petit chaperon rouge était naïve. Elle est devenue toute rouge. Elle est devenue toute rouge. Alors, ces verbes, ils nous montrent l'état de petit chaperon rouge. C'est pour cela qu'on les a appelés verbes d'état. Il n'y a aucune action. Les verbes d'action, ils indiquent l'action du sujet. Que fait le sujet? Manger, par exemple, chanter, parler, raconter, descendre, prendre, marcher, etc. Ce sont des verbes d'action. Ils nous montrent l'action du sujet. Il y a aussi les verbes de premier groupe, les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Pour les verbes de premier groupe, se terminant par ER, ça veut dire ils se terminent à la fin par ER, sauf le verbe aller. C'est un verbe de troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Exemple du verbe de premier groupe, chanter, parler, raconter, idée. Et tous les verbes de premier groupe se conjuguent de la même façon. Les verbes de deuxième groupe se terminant par IR, ils se terminent par IR. Ils font leur participe présent avec ils sont. Exemple, finir, finissons, choisir, choisissons, franchir, franchissons, blanchir, blanchissons. Attention, le verbe sortir n'est pas un verbe de deuxième groupe. Son participe présent est sortant. Alors vous avez remarqué qu'il y a 10 verbes qui se terminent par IR, mais ce ne sont pas des verbes de deuxième groupe. Parce qu'ils ne font pas leur participe présent avec ils sont.
Il y a les verbes de troisième groupe. Ils sont du verbe irrégulier. Ils ne se conjuguent pas de la même façon comme les verbes de premier groupe et de deuxième groupe. Et changent de radical. Exemple, prendre, venir, savoir, descendre, mettre. Maintenant, passons à la deuxième catégorie, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Exemple, petit, rouge, grand, doré, noir, vaste, blanc, etc. L'adjectif qualificatif, il qualifie soit le nom d'une chose, un animal, une personne, il lui donne un caractère. Exemple, le chaud soleil était insupportable. Le chaud soleil était insupportable. On a donné deux caractères au soleil. Comment est le soleil? Le soleil est chaud. Et comment est encore le soleil? Le soleil est insupportable. On a donné deux caractères, deux adjectifs qualificatifs. On a qualifié le soleil par deux adjectifs qualificatifs, chaud et insupportable. Chaud, c'est un adjectif qualificatif épithète. Qu'est-ce que ça veut dire épithète? Il est lié directement au nom. Regardez bien. Il est lié directement au nom. Est-ce qu'il y a ici le verbe être? Non. Chaud, il est lié directement au soleil. Alors on dit chaud ici est un adjectif qualificatif épithète. Insupportable maintenant. Il est lié au soleil, mais à l'intermédiaire du verbe être été. On dit insupportable est un adjectif qualificatif attribut. Il est lié au nom à l'intermédiaire d'un verbe. Insupportable est lié au soleil à l'intermédiaire du verbe être. Il y a aussi l'adjectif qualificatif épithète détaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, l'enfant, troublé et effrayé, virgule, ne savait pas quoi faire. L'enfant, virgule, troublé et effrayé, virgule, ne savait pas quoi faire. Qui est troublé? C'est l'enfant. Qui est effrayé? C'est l'enfant. Alors troublé et effrayé, adjectif qualificatif qui qualifie l'enfant. Ils sont deux adjectifs épithètes. Il n'y a pas le verbe être. Il n'y a pas un verbe entre le sujet et l'adjectif. Mais on a mis ces deux adjectifs entre deux virgules. Alors, on appelle l'adjectif adjectif qualificatif épithète détaché. Épithète détaché. Passons maintenant à la troisième catégorie, les déterminants. Les déterminants. Qu'est-ce que les déterminants? On a tout d'abord les articles. L'article. Il y a les articles définis, le, la, les. Il y a les articles indéfinis, un, une, des. Il y a aussi les articles définis contractés. C'est un mélange entre la préposition et l'article. De le. On ne dit pas de le, on dit de. Je bois
du thé. On ne dit pas je bois de le thé, je bois du thé. À le, il devient au. Je vais, on ne dit pas je vais à le cinéma, je vais au cinéma. Alors, du et au sont des articles définis contractés. Il y a aussi les articles partitifs. Il y a maintenant B, les adjectifs ou bien l'adjectif possessif. Quels sont les adjectifs possessifs? Il y a mon, ton, son, féminin, ma, ta, sa. Pour le singulier. Pour le pluriel, il y a mes, tes, ses. Si on a beaucoup de choses qui appartiennent à un seul possesseur, mes stylos, tes stylos, ses stylos. Alors un seul possesseur, c'est moi, et mes beaucoup de choses qui appartiennent à un seul possesseur, mes, tes, ses. Notre, votre, leur, une seule chose, ou bien un seul objet qui appartient à plusieurs personnes. C'est notre classe. C'est notre fille. Le père s'adressant, le père et la maman, c'est notre fille. C'est notre garçon. Alors notre, votre, leur. Une seule chose ou bien une seule personne qui appartient à beaucoup de possesseurs. Maintenant, nos, vos, leurs. Beaucoup de choses ou bien beaucoup de personnes appartient à beaucoup de possesseurs. Ce sont nos cahiers, ce sont nos livres. Alors nos, vos, leurs. Et faites attention, leurs avec S, leurs sans S. Il y a aussi les adjectifs démonstratifs. Adjectifs démonstratifs. Ce pour le masculin. Cet pour le masculin qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Exemple, cet homme, cet arbre, cet arbre. Et je vous rappelle, l'arbre est un nom masculin. Cet arbre. Regardez bien, il y a une voyelle A. Il y a un H muet. Cet homme. Cet pour le féminin. Au pluriel, c'est. Au pluriel, c'est. Il y a aussi les adjectifs interrogatifs ou bien exclamatifs. L'adjectif interrogatif ou bien exclamatif. Singulier, masculin, quel, avec un seul L. Féminin, quel avec deux L. Pluriel, quel avec un seul L. S. Et féminin, quel avec deux L, ES. Et je vous rappelle qu'elle peut être exclamative et peut être aussi interrogative. Exemple, quel est ton nom? Quel ici, c'est un adjectif interrogatif. Quel beau garçon! Quel beau garçon! Ici, c'est un adjectif exclamatif. Il y a aussi les adjectifs numéraux cardinaux. Alors, l'adjectif numéral cardinal. Exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Et il y a aussi l'adjectif numéral ordinal. L'adjectif numéral ordinal. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Alors, les adjectifs numéros cardinaux, les adjectifs numéros ordinaux, les adjectifs interrogatifs et exclamatifs, et aussi les adjectifs démonstratifs, aussi les adjectifs possessifs et les articles, on les appelle
déterminants, les déterminants. Alors, c'est ainsi que s'achève cette leçon et je vous invite aussi à la troisième partie dans laquelle on va découvrir le nom, le pronom et la préposition.